JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Monte encore en prière ce soir. Tu fais bien d'intercéder pour tes frères, pour tes sœurs. Tu fais bien de prier. Oh Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Bénis ces moments. Parlez-nous au nom de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne
Nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je suis là avant d'enseigner. Je vais vous annoncer la tenue de notre grande conférence Métanoïa, 10e édition. On sera ici les mardis 24 et les jeudis 26 décembre. La grande clôture, ça sera le 31 décembre à partir des 20h. Ça sera une nuit de prières. Venons en famille, invitons car le Seigneur nous fera énormément du bien. Ne viens pas seul. Partage cette information. Vous allez voir aussi la fiche qui est déjà disponible. Les thèmes que nous allons partager, c'est soir, comment méditer la Bible. On a remarqué que plusieurs personnes ont des difficultés. Plusieurs personnes ne méditent pas la parole. Et je crois que c'est très nécessaire, ces thèmes. Il y a des gens qui disent, ah, nous connaissons déjà ça. Tu connais ça, mais pourquoi tu ne mets pas ça en pratique? Toi qui connais comment méditer la parole. Soi-disant, tu connais comment méditer la parole, mais tu n'arrives même pas à faire un débat avec des sectaires, les gens qui sont dans des sectes. Toi qui médites la parole, pourquoi tu ne maîtrises pas les Écritures? On est en train de te manipuler. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je commence par Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Rapidement, nous allons lire Josué chapitre 1er, le verset 8e. Nous allons lire ça. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toi qui réponds, qui est en train de répondre de ta bouche là, mais pourquoi toi tu ne médites pas? Ouais? Il y a des gens comme ça, des théoriciens. Mais ces gens ne méditent pas la parole. Médite-les jour et nuit. Donc, des fois, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui cherchent la réussite. Oh, j'ai encore échoué cette année. Mais est-ce que tu as médité la parole pendant 365 jours? Alléluia. Comment méditer la parole? Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire, c'est très important, c'est très capital. Il y a des gens qui peuvent dire, mais ça, ce sont des affermissements, ça, ce sont des choses que nous connaissons. Mais tu connais, mais pourquoi tu ne mets pas en pratique? Comment méditer la parole? Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est un ordre. La méditation, c'est un ordre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des chrétiens impuissants, des chrétiens qui n'ont pas de puissance, des chrétiens peureux. On est en train de manipuler les gens parce que plusieurs ne connaissent pas la parole. La Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissances. Mais cette connaissance, on doit la chercher. Cette connaissance, on doit la chercher. Et la connaissance, c'est dans ce que nous appelons la Bible. L'ensemble des révélations consignées dans un livre appelé la Bible, l'ensemble des livres. Dans la Bible, il y a plusieurs livres. Alléluia. Alléluia. La méditation, c'est très capital dans la vie d'un enfant d'Élohim. Arrêtez de remplir des cahiers. Écrire, c'est bien, mais relire les notes, c'est mieux.
Méditer sur la parole d'Élohim est une pratique spirituelle qui peut enrichir votre relation avec Elohim et vous aider à mieux comprendre ses enseignements. C'est ça, l'intimité avec Elohim, ce n'est pas seulement dans la prière, mais c'est aussi dans la méditation de la Bible. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'aurez pas une bonne relation avec le Seigneur. Vous devez méditer la parole jour et nuit, c'est-à-dire 2 fois par jour. Les matins, tu médites et tu pries. Les soirs, tu médites. Plusieurs, ils sont là, chrétiens, seulement, bien aimé, dans cette église, ce n'est pas le pasteur qui lit la Bible pour vous et il vient il vous prêche. Non. Si tu ne lis pas ta Bible, tant pis pour toi. Et dans cette église, à moins que la personne puisse être un nouveau converti, on peut l'accompagner, l'aider. Mais toi, tu as fait 10 ans dans cette église. 10 ans. Mais on doit t'enseigner toujours les ABC. On doit te pousser à la méditation. Les chrétiens de Béret, quand les apôtres enseignaient, ils étaient en train de vérifier. Ils étaient en train de vérifier. La vérification, ce n'est pas seulement quand le pasteur prêche, toi tu ouvres ta Bible, tu seras en retard. La vérification, c'est-à-dire tu maîtrises déjà la parole. Dès que le pasteur prêche, il cite un point, tu dis non, ça c'est dans Malachi. Ça c'est dans Jean. C'est ça. Voici quelques étapes simples, très simples, pour méditer sur la parole d'Élohim. Bien-aimés, plusieurs chrétiens sont à genoux par terre parce que ces gens-là fréquentent les églises, mais ces gens-là n'ont pas une vie de prière personnelle. Parce que ces gens-là fréquentent les églises, mais ils n'ont pas une vie de méditation personnelle. Parce que ces gens-là fréquentent les églises, mais ils n'ont pas une vie de jeûne personnelle. Parce que ces gens-là fréquentent les églises, ils n'ont pas une vie de sanctification. Alléluia, alléluia. Si vous ne respectez pas ces choses, vous serez un chrétien peureux, sans puissance, sans onction, sans intimité avec le Seigneur Yahushua Hamashiach. Ce n'est pas en vain que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc quand tu marches dans les noirs, quand tout ne va pas bien, la parole du Seigneur est une lampe. Cette parole peut t'éclairer. Cette parole peut te donner la sagesse. Pourquoi? J'ai dit tantôt ici que la Bible est ensemble des livres. Il y a tout. La Bible, Yahweh dit à Josué que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole du Seigneur est comme une sémence pour te pousser à réussir. La parole du Seigneur est comme une sémence qui va te pousser à porter des fruits. La parole du Seigneur est une sémence. Bien aimé, la parole du Seigneur, elle est puissante. Vous refusez de méditer. D'autres personnes ne méditent pas. Ils lisent seulement parce qu'ils savent que le pasteur va poser la question. Tant pis pour toi, race de vipères, que tu es ignorante. Tu penses que tu médites pour un pasteur? Tu penses que tu médites pour le débat? Il y a des hommes de Dieu qui méditent seulement pour prêcher. On ne médite pas pour prêcher aux autres. On ne médite pas d'abord pour discuter avec les autres. On médite d'abord pour être transformé. On médite d'abord pour être aiguisé. On médite d'abord pour être transformé. Les gens qui ne méditent pas, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que si tu ne médites pas, tu vas prier mal. Alléluia. Voici quelques étapes simples, très simples même, pour méditer sur la parole d'Élohim. 1. Choisis
Choisissez un passage biblique. Choisissez un passage biblique. On ne médite pas en faisant les jets d'hasard. Oh Seigneur, je ferme mes yeux, j'ouvre. Là où je vais tomber, c'est ta parole. Tu tomberas sur Judas cependant et tu dois aussi te pendre. Sélectionnez un passage de la Bible qui vous intéresse ou qui comprend, qui correspond plutôt à une question ou une préoccupation actuelle dans votre vie. Choisissez un passage. Et pour choisir un passage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir un programme de méditation. Tu dois avoir un programme de méditation. Pour comprendre qu'une personne est spirituelle, vous allez remarquer, il a des programmes de prière personnels, des programmes de méditation personnels, des programmes de jeûne personnels. Et ça ne change pas. Si tu n'as pas un programme, tu n'auras jamais une vie de méditation stable. Si tu n'as pas un programme, toi tu n'as pas un programme, mais tu n'écris pas, tu n'as pas un programme, tu n'as pas un programme, tu n'as pas un programme, tu n'as pas un programme bien établi, affiché dans ta chambre. Comment voulez-vous avoir une intimité avec le Seigneur? Choisissez un passage et ce passage doit être inclus dans ton programme. Deuxième chose, lisez les passages attentivement. Lisez les passages attentivement. Pour lire attentivement les passages, tu dois être dans un endroit calme. Il y a des gens qui sont peut-être, je ne sais pas, dans des bistrots, mais ils sont en train, oh non, je suis en train de méditer. Non. Là, tu es en train de lire, tu n'es pas en train de méditer. Car il y a une grande différence entre lire et méditer. La première chose, j'ai dit, nous devons choisir un passage biblique. Alléluia. Ou un chapitre, si vous voulez. Et deuxième chose, j'ai dit, lisez les passages attentivement. Donc, la lecture fait partie des éléments qui accompagnent la méditation, mais ce n'est pas la méditation. Vous lisez les passages calmement. Lisez les passages lentement et attentivement. Pour que vous puissiez aussi intérioriser ces passages. Lisez ces passages lentement et calmement. Si vous ne lisez pas cela lentement et attentivement, vous n'allez pas saisir la pensée. Laissez les mots résonner en vous. Vous voyez ça? Après la lecture, laissez les mots résonner en vous. Essayez aussi de comprendre l'essence littérale du texte. Là, toujours dans la lecture. Donc, lisez les passages lentement et attentivement. Laissez les mots résonner en vous. Et essayez de comprendre l'essence littérale du texte. L'essence littérale d'abord. Troisième chose. Réfléchissez sur les passages. Troisième chose, on quitte maintenant la lecture pour la réflexion. Réfléchissez sur les passages. Méditez sur l'essence du passage et sur ce que Elohim pourrait vous dire à travers lui. Pensez à comment cela s'applique à votre vie actuelle. La réflexion commence. Méditez sur l'essence du passage, sur ce que Elohim pourrait vous dire à travers lui. Qu'est-ce que Elohim veut vous dire? Vous commencez maintenant à réfléchir. Quatrième chose,
Posez-vous des questions. Et pour bien méditer, vous devez avoir un cahier de méditation. Si vous êtes ici, vous dites aux gens que vous méditez la parole, j'ai médité, mais vous n'avez pas un cahier, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas médité. Parce qu'un jour, ta méditation peut aussi aider quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on écrit toujours. Posez-vous des questions. Interrogez-vous sur les vérités que vous trouvez dans les passages. Interrogez-vous sur les vérités que vous trouvez dans les passages. Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour votre vie personnelle et spirituelle? C'est pour cela que je l'ai dit tantôt, on médite d'abord pour soi-même. Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour votre vie personnelle et spirituelle? Posez-vous des questions. Il s'agit d'une parabole. Alléluia. L'auteur a utilisé quelle figure de style? Là maintenant vous êtes en train de décortiquer. Posez-vous des questions. Est-ce que ces mots ont été bien interprétés? Si vous avez des lacunes, vous devez avoir un dictionnaire biblique. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez télécharger gratuitement des dictionnaires bibliques pour aussi voir l'étymologie de ces mots. Alléluia. Et il faut avoir plusieurs versions. Quand tu te poses la question, non. Ici, il s'agit de qui? Si vous êtes en train de méditer les Tanakh, l'Ancienne Alliance, vous voyez une prophétie qu'un prophète donne. Posez-vous la question, ici, il s'agit de qui? Comme le Nick Ethiopien avait fait. Le prophète parle de lui-même, mais le prophète est déjà mort. De qui? Le prophète parle. C'était ça la méditation. Le Nick Ethiopien était en train de méditer. On ne médite pas comme des fous. On ne médite pas, tu prends 2 heures de temps pour te maquiller, mais 2 minutes pour méditer. Non. La méditation, normalement, si c'est moins, c'est 30 minutes. Si c'est moins. Vous devez avoir des dictionnaires bibliques pour noter des mots. Non, tel mot. Louis II a traduit par ceci. Telle version a traduit par je comprends. Non, ça. Posez-vous des questions. Est-ce que ce que je lis, c'est l'ombre ou la réalité? Cinquième chose, priez. Priez, passez du temps en prière. Demandez à Elohim de vous éclairer et de vous aider à appliquer les enseignements de sa parole dans votre vie. Cinquième chose, il faut prier. À la fin de la méditation, on prie toujours. Écoutez ce que 2 Timothée 2, le verset 7e est en train de dire. 2 Timothée 2, le verset 7. Comprends ce que j'ai dit. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Les apôtres avaient des lacunes. Yoshua a dit non, il y a des choses qui me concernent dans les Tanakh. Mais la Bible dit, Yoshua a soufflé. Yoshua a fait quoi? Il a soufflé afin que l'ouverture d'esprit puisse avoir lieu. Après l'ouverture de l'esprit, ils ont compris la parole. Alléluia. La parole n'est pas une lettre de ta grand-mère, ni la lettre de ton père ou de ton père.
pasteur. Alléluia. C'est la révélation de Elohim. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin de la consécration. Vous avez besoin de chercher Elohim. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, il y a des choses qu'il a appris seulement par révélation. Alléluia. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman. Quand vous êtes devant ce livre, vous méditez, vous lisez, mais quand vous êtes bloqué, vous priez, vous allez voir le Seigneur va ouvrir les choses. Le Seigneur va ouvrir votre intelligence. Le Seigneur va vous aider à comprendre. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens, je suis aussi théologien, mais si vous faites la théologie sans l'esprit, en tout cas vous serez bloqué. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Paul était sûr et certain que le Seigneur donne aussi de l'intelligence pour que les gens puissent comprendre. C'est pour cela, les hommes comme Pierre, qu'on appelait les gens sans instruction, pouvaient comprendre les mystères cachés de tous les temps. Pourquoi Yahweh donne l'intelligence en toutes choses pour que nous puissions comprendre sa parole. Vous devez chercher Elohim. Vous devez faire des nuits de prière. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-moi. Révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de comprendre cette parole. Il s'agit de quoi? Quand je lis Lévitique, je ne comprends pas. Seigneur, vous devez chercher Elohim aussi pour ça. Pourquoi vous cherchez seulement pour le mariage? Pourquoi vous cherchez seulement pour avoir des enfants? Pourquoi vous cherchez seulement pour le travail? Ce sont des choses de ce que à l'époque, on avait des nuits. Les nuits d'enseignement. Où on disait, Seigneur, enseigne-nous. Il n'y a pas d'orateur, il n'y a pas d'enseigne. Oh, Shamarabaya. La soif fait partie où? La soif fait partie où? On cherchait Elohim avec des pasteurs Bruno. Quand on cherchait Elohim avec d'autres bien-aimés. Il y avait même des jeunes femmes, à peine 25 à 26 ans. Mais des gens pleuraient devant le Seigneur. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, je ne comprends pas. La sœur Laurie quittait Kassavou, Boapié, jusqu'à Kaouka. Parce qu'elle n'a pas compris une parole. Et elle veut la comprendre. Elle me pose la question, moi je dis, moi aussi je ne sais pas. Prions. Et le Seigneur ouvre les yeux. Et on interprète l'écriture, on note. Il y a des choses que je prêche ici. Il y a des gens qui me posent, pasteur, la question. Je reçois tous les jours cette question. Est-ce que nous lisons la même Bible? Nous lisons la même Bible. Mais toi, tu lis la Bible comme un roman. La Bible, c'est un livre spirituel. Et la Bible, encore dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part d'Elohim. Donc, pour bien comprendre la parole, nous devons interroger celui qui a inspiré les écrivains. Ce n'est que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est pour cela je zappe certaines choses, certains audios. Vous voyez vraiment des audios. Ah non, pasteur, priez pour moi. Oui, j'ai pris. Mais il y a des gens, des jeunes femmes, des jeunes garçons, surtout des jeunes viennent. Papa, il y a telle portion des Écritures, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Bien-aimé, la méditation de la parole, Josué 1:8 dit que ça donne du succès dans tes entreprises. Donc, tout ce que tu feras, tu iras de l'avant. Pourquoi? La parole, en réalité, est une personne. C'est Yehoshua HaMashiach qui est la parole révélée. C'est Yehoshua HaMashiach qui est la parole. Et cette parole a la vie. Alléluia. Et tout ce qui est bâti sur la parole a la vie.
à la vie. C'est pour cela Josué te dit, tu vas réussir dans tes entreprises. Pourquoi? Il y a la vie derrière la parole. Il y a la vie derrière la parole. Il y a la lumière derrière la parole. Il y a la lumière derrière la parole. Il y a l'eau derrière la parole. Quiconque a soif, quand tu médites la parole, tu as l'eau vive, la source d'eau vive qui va désaltérer ton âme. Si tu as des problèmes psychosomatiques, tu as des problèmes psychologiques, tu es stressé, la parole est une solution. Kamorobashima. 8e chose. Pratique régulière. Pratique régulière. Jean 13, le verset 17e. Jean chapitre 13, le verset 17e. Il est écrit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Bravo. Mais, pourvu que vous les pratiquiez. C'est ça. Vous lisez la parole, mais vous ne pratiquez pas la parole. Alléluia. Alléluia. On va lire un passage, ça va nous aider. Mais bien aimé, faites de la méditation biblique une habitude quotidienne ou régulière pour approfondir votre relation avec Elohim et pour une croissance spirituelle continue. Vous savez, en tout cas, je vais vous donner un secret, car il y a des gens qui ont fait 10 ans avec nous, mais ils ne comprennent toujours rien. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je ne peux pas affirmer que j'aimais le Seigneur, non. Même plusieurs ici n'aiment pas le Seigneur. Aimer quelqu'un, ce n'est pas faire d'abord les choses pour quelqu'un. Ah oui. Aimer quelqu'un, c'est respecter. Ou l'aimer comme lui, il veut qu'on puisse l'aimer. Et au choix, la première chose, quand on aime une personne, on parle beaucoup avec la personne. Si tu n'as pas une vie de prière régulière, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas, même si tu les chantes, tu t'ennuies. Tu n'as jamais fait une nuit de prière de 20h à 6h sans dormir. Tu n'aimes pas le Seigneur. Les gens que tu avais aimé, les ex, tes ex, là, je ne sais pas s'ils sont 20 ou 40. Tu passais beaucoup de temps avec ces gens-là. Même si tu as sommeil, à minuit, tu écrivais toujours. Mais c'est lui qui t'a créé. La personne que tu prétends aimer, mais tu ne lui donnes pas le temps. Tu ne lui donnes pas le temps au Seigneur, tu n'aimes pas le Seigneur. Deuxième chose, si la prière, il y a des gens, non, je suis ennuyé. Comment on peut être ennuyé devant son Créateur? Moi, c'est tellement devenu automatique, même à 1h, oh non, je dois prier, c'est fini, il n'y a plus de sommeil. Car j'ai beaucoup de choses à lui dire. Si vous avez encore le sommeil, vous avez fait 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, vous avez encore son sommeil, vous vous ennuyez, quand il s'agit de prier, vous dormez même pendant la prière. Vous devez chercher une délivrance rapidement. Vous n'aimez pas le Seigneur. Si on te donne un rendez-vous chez le chef de l'État à 1h, tu viendras là-bas, tu ne dormiras pas. Tu vois? Toi, tu respectes. Un amour intérêt, tu respectes les gens qui sont élevés. Tu oublies que Yeshua Mashiach est élevé au-dessus de tout le monde. J'avais vaincu les problèmes de la prière, car j'aimais la prière. Chaque moment, j'appelais mon Père de la foi. À chaque fois que vous avez une prière la nuit, appelez-moi. Je faisais des nuits de prière parfois 4 fois par semaine. Parfois même chaque jour. J'étais papa. Si on était à deux avec une sœur.
La sœur même a failli être chassée à cause des nuits successives. Et cette mentalité était ancrée en nous. Mais j'ai commencé maintenant à avoir un problème avec la méditation. Je priais beaucoup, mais je ne méditais pas beaucoup. Je priais beaucoup, je ne méditais pas beaucoup. Alors qu'il y avait plusieurs prophéties que tu dois amener la réforme dans cette nation. Il y a des gens comme ça qui prient beaucoup. Nakati n'a lié dans celle mais sans connaissance. Je dis, mais pourquoi quand je suis là devant les Écritures, je m'ennuie? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu dois, la première chose, aimer ma parole. L'amour de la parole. Tu passes déjà beaucoup de temps avec moi, mais tu dois aimer la parole. Il y avait parfois des jours où j'ai pris. Le Seigneur m'a dit, arrête, médite tel passage. Lis tel passage. Un jour, je me suis dit, non, aujourd'hui, je vais faire une étude biblique. Je me réveille à 5 heures. Je prends la parole. Je prie, Seigneur, donne-moi la force, le courage de méditer ta parole au nom de Yoshua. Amen. Je prie la parole. Je commence à méditer. On m'a dit, médite tel passage. Et médite. Oh là là là. C'est l'accomplissement de cette parole. Waouh, je commence à méditer. C'est devenu tellement bien, tellement sucré, salé, chocolaté. J'ai médité. Et ma mère est venue me bouger. Il est déjà 18 heures. Oh, comment ça? De 5 heures à 18 heures. Tu n'as pas brossé? Tu n'as pas mangé? Chantaraba. Il dit, maman, attends, je vais finir seulement ça. Commencez à me dire, mais 21 heures! Si la vie, j'ai bossé dedans. Si vous n'êtes pas sérieux avec Yahweh, vous allez toujours voir Elohim d'une manière superficielle. C'est dans la profondeur qu'il y a des résultats. Pierre a péché toute la nuit, mais il n'y avait aucun résultat. Toi, toute cette année, tu as fait des efforts, mais il n'y a aucun résultat. Parce que tu n'as pas une relation de profondeur avec le Seigneur. Le Seigneur aime la profondeur. Alléluia. Il a dit à Pierre, jette. Pierre a dit, on a péché toute la nuit. Il a dit, non. Profondeur. Bien-aimés, les gens qui sont dans la pêche connaissent qu'il y a beaucoup de poissons la nuit. Alléluia. Mais la journée, ils ont eu beaucoup de poissons. Alléluia. Si tu es un homme profond, alléluia, tu ne seras pas contrôlé par les temps. Alléluia. C'est toi qui vas bouleverser les choses. Soyez profond. Soyez profond. Soyez profonde. Soyez profond. Soyez profonde. Même vous qui êtes à l'étranger. Alléluia. Vous pensez que vous êtes plus occupé que nous, alors que c'est un mensonge. Une personne qui aime le Seigneur aura un programme. D'ailleurs, là-bas, on respecte des pauses, on vous donne le temps de repos, on vous donne des congés. Parfois, nous, il y a les gens ici qui travaillent chez les Indiens, chez les Chinois, ils n'ont pas le temps de repos ni de congés, mais ils ont le temps de méditer, de lire la parole. Vous, quand on vous dit méditer, papa, j'ai pas le temps, papa, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est comme si l'avion, là, quand il était monté, t'as pris le temps. Alors que c'est un mensonge. Tu n'as pas le temps, mais tu postes tes amis. Tu n'as pas le temps, mais tu es sur YouTube, tu regardes des choses. Tu n'as pas le temps, mais tu postes des statuts. Tu n'as pas le temps, mais tu fais autre chose. Mais pour le Seigneur, tu n'as pas le temps. Malheur à toi. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi les gens, quand peut-être ils étaient ici en Afrique ou ailleurs, peut-être ils viennent de l'Europe, mais quand ils voyagent, ces gens-là perdent la vie de prière et la vie de méditation. Vous allez voir que ces gens-là n'avaient même pas un programme de méditation ici, au Congo. Alléluia. Vous travaillez là-bas, il y a aussi des occultistes. Mais ces gens-là font toujours leur sortie de corps, de concentration. Ils ont le temps pour les faire. Pourquoi pas toi? En pratiquant consciencieusement ces 8 étapes,
vous pourrez approfondir votre compréhension de la parole d'Élohim et expérimenter sa pertinence dans votre vie quotidienne. Écoutez ce que Psaume chapitre 1er 1 à 3 dit. Psaume, je vais conclure par ça. Psaume chapitre 1er, les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Toi qui t'arrêtes sur la voie des pécheurs au travail, et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Toi au travail, quand on se moque d'une personne, tu viens aussi. Non, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir. Trouvez le plaisir dans la parole du Seigneur. Trouvez du plaisir. Vous voyez ça? Ça j'aime. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il n'est pas là pour pécher. Il n'est pas là pour se moquer des gens. Mais lui, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu ne trouves pas du plaisir dans la présence du Seigneur, dans la méditation, tu trouveras ton plaisir où? Tu penses dans les mariages? Non. Dans les mariages, on ne part pas pour trouver du plaisir ou le bonheur. Dans les mariages, on part avec son bonheur et son plaisir pour aller donner là-bas. Je sais que je veux me marier, je serai heureuse. Ton mariage ne sera pas heureux parce qu'on vous a dit heureux mariage. Ton mariage sera heureux parce que d'abord tu es une personne heureuse. La mentalité mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit revient. Ici c'est la deuxième fois que nous venons de lire. Donc c'est vraiment une doctrine. Waouh! Je ne sais pas, ça c'est la 10e fois que j'ai déjà lu toute la Bible, mais quand je lis encore, j'ai repris encore les actes des apôtres. Waouh! C'est comme si je n'ai jamais lu ça. Des révélations, des choses. Mais toi, et on dit seulement la même chose dans la Bible. Hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh! La personne qui médite jour et nuit, chaque jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Les gens me posent la question, Pasteur Shadrach, vous êtes malade mais vous prêchez avec onction. Vous avez tel problème, papa, maman, même si je suis malade, je me réveille avec la fièvre, je lis la parole. Seigneur, tu es mon bouclier, Seigneur. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains pas la mort, car tu es avec moi. Je lis, je médite, j'intériorise. Mon corps est faible, mais mon esprit est fort. Un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Les jours de ma saison, je vais donner des fruits. Il y a des gens qui ont raté leur saison cette année. Ils devaient déjà commencer une relation, se marier, faire ça à cause de la parole. Alléluia. L'une des choses qui empêche les gens de produire dans leur saison parce qu'ils ne méditent pas. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Tu as compris pourquoi tu n'as pas porté de fruits cette année? Parce que tu n'es pas planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Même si c'est ta saison, tu ne peux pas porter de fruits. C'est ta saison. On t'a dit que 2020, quand tu vas te marier, tu auras ça. C'est ta saison, tu auras un enfant. Mais comme tu n'es pas, j'aimerais qu'on coupe cette partie. Shamarabadara. Qui donne son fruit en sa saison. Pour donner le fruit, tu dois méditer. La méditation, tu es planté près d'un courant d'eau. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle profondeur! Quelle profondeur! Tout ce que la personne qui médite, tout ce qu'il fait lui réussit.
Parfois, il y a des gens ici qui ont déjà lu cette parole. Et donc, le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as réussi, il y a des gens qui nous jalousent. Mais vous ne connaissez pas les secrets de notre réussite. C'est à la portée de tous. Méditez tous les jours, jour et nuit, priez. Vous allez réussir. Pourquoi? La parole transforme l'intelligence. La parole transforme les pensées. Alléluia. Tu penses mal. Tu as des pensées d'inquiétude. Pourquoi? Il n'y a pas la parole du Seigneur en toi. Tu as des pensées de la masturbation. Tu regardes des films pornographiques. Pourquoi? Ton cerveau doit télécharger la parole du Seigneur. Pour que ton cerveau puisse télécharger la parole du Seigneur, tu dois la méditer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et quand tu seras devant des obstacles, tu penseras parole. Tu mettras en pratique la parole. Quand tu seras au travail, tu mettras en pratique la parole. Pourquoi? La parole donne une sagesse illimitée. La parole donne une sagesse illimitée. La parole donne une sagesse illimitée. Et quand tu as la sagesse, tu réussiras. Quand tu as la sagesse, tu réussiras. C'est pour cela, mes enfants dès les bas âges, je les inculque déjà la parole du Seigneur. Pourquoi? C'est le secret de la réussite. C'est la clé pour la réussite. Toi, au lieu de récupérer, toi, tu es on t'a toi, tu as grandi avec des films bizarres. Tu as cru au Seigneur, au lieu de récupérer, toi, tu bien aimé, il faut récupérer. Et si vous lisez la suite, on met maintenant le contraire. Donc, si tu ne médites pas, tu es planté dans un désert. Écoute, toi qui ne médites pas. Écoute, ouvre tes oreilles. Maintenant, on va faire le contraire de ces passages. Si tu ne trouves pas le plaisir dans la loi du Seigneur, tu es planté dans un désert. Il n'y a pas d'eau. Tu ne donnes pas le fruit dans ta saison. Et tes feuilles là, c'est déjà séché. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Je sais que tu vis dans ta vie, non? Routine. Des secrets, c'est ça pour briser la routine. Des secrets, c'est ça pour réussir. Des choses simples. Quand j'ai donné le thème, il y a des gens qui ont dit, ah mais moi je médite déjà. Maintenant tu as compris que ta méditation n'a rien à voir avec la méditation biblique. Père Céleste, merci de nous aider à méditer régulièrement ta parole. Au nom de Yoshua Hamashiach, amen. Tenons debout, nous allons prier. Que Yahweh bénisse sa parole. Shamarabada Braya Basha. Oh Seigneur. Robo Shakarabaya. Roma Mandarabada Braya. Shamande Rebede Brayobosha. Robasha. Oh Ramama Shenderebeabash. Montons, prière.